pourquoi il ne faut jamais chanter la chanson de Leonard Cohen à un mariage. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ou de vous accueillir sur cette chaîne YouTube. Je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Aujourd'hui, quelque chose mais de primordial, fondamental, il faut absolument qu'on en parle. J'ai trop souvent des coachés qui viennent me voir pour un coaching en me disant « Je dois préparer cette chanson-là, la chanson Hallelujah de Leonard Cohen, je dois la préparer pour chanter à un mariage. » Je crois que je l'entends sans plaisanter, je pense que je l'entends toutes les semaines. C'est juste pas possible, c'est vraiment pas possible. Bon, ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble, je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner une solution. Parce que je sais qu'elle est très belle cette chanson, je sais que vous l'aimez beaucoup. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner une solution pour pouvoir la chanter quand même. Si tu aimes chanter, que tu veux développer ta voix, développer ton potentiel vocal, va dans la description, j'ai préparé un lien avec une vidéo privée. Elle est nulle part ailleurs cette vidéo. Tu vas y trouver des pépites dans cette vidéo pour t'apprendre à chanter et vraiment tu dois pas louper ça. Je te donne rendez-vous directement sur le lien pour cette vidéo privée. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube, tu vas recevoir plein de vidéos qui vont t'intéresser, du contenu super varié que je suis sûre qui va t'encourager. Abonne-toi pour ne louper aucune de ces vidéos. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Je vous explique pourquoi il ne faut jamais, vraiment jamais chanter Hallelujah de Leonard Cohen à un mariage. C'est très important. Bon, déjà on réexplique le pitch. Très souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir. Alors, ils viennent me voir en coaching, que ça soit simplement pour préparer une petite surprise à des mariés, ça arrive très souvent. Ou alors, j'ai des personnes qui viennent en coaching qui sont professionnelles et qui doivent chanter pour un mariage. Et les mariés lui ont demandé cette chanson-là. Bon, moi personnellement en tant que chanteuse, en tant que chef de chœur, quand je suis intervenue dans des mariages, j'ai refusé de chanter cette chanson-là. Pour la simple et bonne raison que les paroles sont juste, mais horribles. Si on plonge un tout petit peu, si on analyse un tout petit peu les paroles, je pense que vous ne l'avez jamais fait, on va le faire ensemble, croyez-moi, vous allez être surpris. Donc oui, cette chanson elle est belle. Oui, cette chanson, on voit Alléluia, on se dit ça y est, c'est religieux, parfait pour la messe, parfait pour la mairie, parfait pour la cérémonie religieuse, on y va, on fonce tête baissée. Non, encore une fois non, c'est vraiment une grosse erreur. Je sais que c'est en anglais et que les chansons en anglais, très souvent, on ne regarde pas la signification des paroles. Je prends encore l'exemple de Rihanna, mais Umbrella, elle a, vous auriez jamais eu ça en français, on part à pluie, i. Bon, ça montre bien que quand on a une chanson en anglais, très souvent, on n'écoute pas trop les paroles, on se laisse porter par la mélodie, surtout que nous en France, il n'y en a pas beaucoup qui maîtrisent la langue de l'anglais, donc du coup, ça passe. Non, vraiment ça passe pas. C'est hyper important que vous compreniez que sous chaque chanson, il y a évidemment une intention, il y a évidemment une interprétation, des émotions, etc. Alors oui, vous allez me dire, non mais Elena, c'est juste une chanson, etc. Non, moi perso, je me verrais pas au mariage de ma meilleure amie lui chanter cette chanson-là avec ces paroles-là, hors de question. Oui, mais non, mais c'est pas comme un discours. Si, c'est exactement comme un discours. La seule chose qui change, c'est qu'un discours, c'est voix parlée, une chanson, c'est voix chantée. C'est exactement la même chose, il y a des paroles, il y a du contenu, il y a des émotions, il y a un message délivré. Ne prenez s'il vous plaît pas ça à la légère, c'est important, vous pouvez pas chanter n'importe quoi. Vraiment, pour moi c'est la base. Donc véritablement faites attention à ce que vous chantez. Là j'ai pris l'exemple de Hallelujah pour un mariage, mais ça peut être n'importe quelle autre chanson. Faites attention au contenu des paroles, c'est super important. Je vous propose déjà qu'on commence par l'histoire de la chanson. Je vous ai trouvé un petit texte, j'ai fait des petites recherches. Je vais vous lire le texte que j'ai trouvé parce que c'est vraiment intéressant. En hébreu, le mot Alléluia signifie se réjouir en louant Dieu. Cependant, les nombreuses références bibliques et symboles religieux de la chanson de Cohen ne mènent pas à des hauteurs spirituelles, mais à la laïcité de Cohen. Donc déjà là, on a un problème avec le fameux Alléluia, on a un problème avec l'église. Bon, même si, évidemment, je suis persuadée qu'on peut chanter une chanson séculière ou laïque dans une église, il n'y a pas de souci. Mais à mon sens, quand on détourne, là pour moi c'est encore autre chose, c'est détourner un mot religieux pour en faire autre chose. Là, moi, ça m'embête déjà un petit peu. L'explication continue en disant « C'est une plainte amère sur l'amour et la perte. » Vive les mariés! Une plainte amère sur l'amour et la perte. Excusez-moi, personnellement, j'ai pas envie de chanter une chanson à un mariage sur la plainte amère, sur l'amour et la perte. On continue parce que c'est pas fini. Cohen adapte les écritures
donc entre parenthèses la Bible, la Torah, etc., les textes sacrés, exploite simplement la condition humaine décrite dans la Bible afin de donner des conseils à ceux qui ont le cœur brisé. Donc en fait, dans cette chanson, il donne des conseils à ceux qui ont le cœur brisé. Alors, mis à part si la chanson lors du mariage s'adresse aux célibataires qui ont le cœur brisé, c'est pas du tout en phase, ça marche pas avec un mariage quoi. On continue. À travers l'imagerie de Cohen, y compris des références à certaines des femmes les plus notoires de la Bible, nous constatons que le mot Alléluia peut signifier bien plus que simplement son contexte religieux. On continue. À travers l'imagerie de Cohen, y compris des références à certaines femmes de la Bible, nous constatons que le mot Alléluia peut signifier bien plus que simplement son contexte religieux. Alléluia, nous enseigne la chanson, est un refrain digne de temps de fête, de deuil, sympa, de regret, encore mieux pour un mariage, de catharsis et de réconciliation. Bon. La chanson de Cohen raconte une histoire d'amour brisé. Super. D'amour véritable, pourquoi pas, rappelé et pleuré. De culpabilité, de pénitence et de paix dans les vicissitudes de la rupture. Non mais, s'il vous plaît, ne chantez pas ça à un mariage. C'est pas possible. Donc là, on est juste dans le pitch, dans l'espèce de mise en contexte de la chanson. Je sais pas si ça vous a convaincu. Mettez-moi un like si ça vous a convaincu. Dites-moi que oui, vous avez pris conscience à ce moment-là qu'il y avait vraiment un problème. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez un like. C'est juste pas possible en fait. C'est vraiment juste pas possible. Bon, maintenant on va aller regarder les paroles, on va aller les traduire ensemble pour que vous ayez encore une autre idée. Première phrase. Now I've heard there was a secret chord. Donc j'ai entendu qu'il y avait un accord secret. Entendez accord, je pense un accord de guitare. That David played and it pleased the Lord. Donc David, le roi David, celui qui a écrit les psaumes, jouait. Donc encore une fois, on suppose, il me semble que David, il faisait de la harpe, pas de la guitare. De la harpe, d'autres instruments, vous lirez votre Bible, vous le saurez mieux que moi. But you don't really care for music, do you? Mais tu ne t'intéresses pas vraiment à la musique, n'est-ce pas? It goes like this, ça va comme ça. The fourth, the fifth, ça c'est les degrés de la gamme. Le quatrième, le cinquième, la quarte, la quinte. The minor fall and the major lift. L'accord mineur tombe et l'accord majeur remonte. The baffled king composing hallelujah. Donc là ici, le roi David compose, donc il écrit une chanson. Baffled, c'est complexe, déconfit, voilà, donc c'est pas très de bons auspices. La chanson Hallelujah. Bon, quel est le rapport avec le mariage? Encore une fois, si c'est chanter une chanson pour chanter une chanson, ça n'a aucun intérêt. Là, on parle du roi David qui est un petit peu, tourmenté. Voilà, et qui nous joue des accords de guitare un peu à l'arrache, parce qu'il est tourmenté. Je vois pas l'intérêt, sincèrement, de chanter ça à un mariage. Mais, ce premier couplet, ça va. Il n'y a que ça. Bon, on a un gars perplexe. Si c'est que ça, ça va. Deuxième couplet. Your faith was strong, but you needed proof. Ta foi était grande, mais tu as besoin de preuves. You saw her bathing on the roof. Tu la vois en train de prendre un bain sur le toit. Her beauty and the moonlight overthrew you. Sa beauté dans le clair de lune t'a conquis, te renverse, te bouleverse, etc. Bon, allez, pourquoi pas? Là, ça fait un peu Roméo et Juliette. Elle est sur le toit en train de prendre un bain. Pourquoi pas? Tu la regardes de haut, tu es admiratif. Allez, pourquoi pas? She tied to, elle t'a attaché to a kitchen chair, à la chaise de la cuisine. She broke your throne and she cut your hair. Elle a cassé ton trône, donc elle t'a volé ton héritage. Et elle t'a coupé les cheveux. And from your lips she drew the hallelujah. Et sur tes lèvres, elle a tiré ton hallelujah. Là, c'est l'histoire non plus du roi David, mais c'est l'histoire de Samson, qui est présent dans la Bible, où il s'est fait, entre guillemets, avoir par cette fameuse femme qui va complètement lui faire tourner la tête et qui va lui faire perdre tout ce que Dieu avait placé sur sa vie. Comment dire? Il vient de perdre son héritage, il vient de se faire attacher à une chaise de cuisine, il vient de se faire couper les cheveux. Non mais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste pas possible de chanter ça à un mariage. Enfin, Voilà. Alors, on va pas continuer, on va pas faire toute la traduction de la chanson, mais vous avez déjà vu que les deux premiers couplets, ça va pas. C'est juste pas possible. Donc, véritablement, s'il vous plaît, quand vous chantez des chansons, en plus, d'autant plus pour un mariage, vérifiez ce que vous êtes en train de raconter, c'est trop important.
Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous êtes halluciné. Allez, on lance le nouveau hashtag, le hashtag wow ou le hashtag j'hallucine. Si vous venez de réaliser que les paroles sont complètement tordues, alors oui, la chanson est belle, mais les paroles sont quand même vachement tordues. Donc mettez-moi en commentaire si vous le saviez, si vous le découvrez, parce que franchement, moi j'avoue très honnêtement que j'ai chanté cette chanson très longtemps avant de découvrir les paroles. Donc vraiment mettez-le-moi en commentaire, le hashtag wow ou le hashtag j'hallucine, etc. Mettez-moi si voilà, c'est la nouvelle découverte du jour. Dernier point, évidemment je vous l'avais annoncé en début de vidéo, je vous ai trouvé une solution. Ça c'est mon but, c'est mon job de vous trouver des solutions à tous vos petits problèmes. Alors tous, j'entends ceux qui sont liés à la voix, on s'entend bien. Mais je vous ai trouvé une solution pour cette chanson-là. Je vais vous mettre juste maintenant un petit extrait d'un prêtre qui s'appelle Ray Kelly. Et ce prêtre, il est super inspirant, super intelligent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a repris les paroles. Il a repris des paroles, il a mis de nouvelles paroles et elles sont parfaites pour chanter à un mariage. Je vous mets un petit extrait. Alors on y va pour analyser cette fois-ci les paroles du prêtre Ray Kelly ensemble. Première phrase, We join together here today. Nous sommes rassemblés, nous sommes ensemble aujourd'hui. To help two people on their way. Pour aider deux personnes dans leur chemin, dans leur nouvelle voie ensemble. As the bride and groom. Donc ça, il faudra remplacer avec les prénoms. Par exemple, as, je sais pas moi, Lucie and Pierre. Start their life together. Donc pour aider Lucie et Pierre à commencer leur vie ensemble. And now we've reached their special date. Et maintenant nous avons atteint leur date spéciale. We've come to help them celebrate. Nous sommes venus pour les aider à célébrer, pour célébrer avec eux. And show them how much we all love them too. Et pour leur montrer à quel point on les aime aussi. Non mais c'est pas mieux, c'est pas mieux quand même. Et ça se chante aussi bien. Là, vous l'avez entendu dans l'extrait avec le prêtre Ray Kelly, ça se chante aussi bien. Donc, si vous voulez absolument chanter cette chanson à un mariage, si des mariés vous demandent cette chanson, pas de souci, remplacez les paroles avec celles du prêtre Ray Kelly. Évidemment, je vous mets le lien en commentaire pour que vous puissiez récupérer la vidéo en entier et pour que vous puissiez retrouver les paroles. Si tu as besoin d'être accompagné, peut-être que tu as besoin d'être coaché pour cette chanson-là, pour une autre, pour une préparation à un concert, à un mariage, peu importe, ou pour simplement être capable de chanter cette chanson-là, comme plein d'autres coachés que j'ai accompagnés, pour un mariage, pour faire plaisir à tes proches. Je t'ai mis en barre de description un lien vers un formulaire, une espèce de petit sondage. Remplis-le, fais-moi parvenir tes réponses et on se passe un petit coup de téléphone pour que je puisse t'accompagner et te coacher sur mesure. Maintenant qu'on a vu l'envers du décor de cette chanson, maintenant que tu as vu un petit peu le backstage de cette chanson, c'est important que tu puisses apprendre à la préparer cette chanson. C'est super important. Parce qu'évidemment, préparer une chanson, c'est quelque chose de très précis avec des étapes. Je te propose une vidéo pour ça, elle arrive juste derrière, je te l'ai mis juste là. N'hésite pas à aller la visionner, ça va vraiment t'aider dans les moindres détails, dans les étapes, à aller préparer, alléluia, cette version ou la version de Ray Kelly. Il n'y a pas de souci, tu as juste à suivre toutes les étapes et je t'assure que ça va t'aider à ce que ça soit plus facile, que tu sois plus à l'aise pour préparer ta chanson. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté sur cette nouvelle vidéo, juste là, mais en attendant, prends bien soin de toi.